Toi, t'es africain et tu penses que la CAN, c'est juste du football. La vérité, c'est que dans certains pays, une mauvaise CAN peut te coûter ton poste, ta carrière et parfois même ta vie. Parce que la CAN, ce n'est pas qu'un sport, c'est politique. Dans beaucoup de pays africains, le football est l'un des rares éléments qui unit toute la nation. Quand une sélection gagne, le président est célébré, le pouvoir est renforcé et l'image du pays monte à l'international. Par contre, quand elle perd, la frustration populaire explose, le pouvoir est critiqué et les joueurs deviennent des boucs émissaires. La CAN sert souvent de soupape sociale. Parlons chiffres, parce que c'est là que tout s'explique. Les primes officielles de la CAF récente, c'est que le vainqueur remporte environ 7 millions de dollars, le finaliste environ 4 millions, le demi-finaliste 2,5 millions et en quart de finale 1,3 million. Mais ce n'est que la partie visible. Les États ajoutent souvent des primes gouvernementales, des logements de luxe, des voitures, des bonus en cash et certaines sélections coûtent entre 20 à 40 millions de dollars entre les préparations logistiques, les staffs, la sécurité et les primes. Et quand les résultats ne suivent pas, j'ai un exemple en tête. En Côte d'Ivoire, après une humiliation, le sélectionneur a été viré, le staff dissous, il y a eu une restructuration totale en urgence. Les joueurs sont carrément allés faire un service militaire. L'exemple le plus récent, c'est le Gabon. L'équipe dissoute, des joueurs mis à l'écart et la fédération reprise en main par l'État. En Tunisie aussi, il y a eu une pression politique directe, des menaces publiques, des joueurs convoqués et humiliés médiatiquement. Il y a eu des cas extrêmes hors CAN dans certains pays autoritaires. Des joueurs ont déjà refusé de rentrer dans leur pays. Ils ont carrément demandé l'asile. Donc, ils ont vu leur carrière bloquée. Ici, perdre, ce n'est pas sportif, c'est purement politique parce que la CAN, c'est aussi des contrats de sponsoring, des droits TV, du tourisme et une image internationale à tenir. Un bon parcours peut te rapporter des dizaines de millions indirects à un État. Un mauvais parcours, c'est de la perte d'argent énorme, perte d'influence et la colère populaire. Et cette colère, elle tombe rarement sur les dirigeants, elle tombe sur les joueurs. Comme par exemple les joueurs du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang et Ekwele Manga. Donc non, la CAN, ce n'est pas juste des matchs, c'est du pouvoir, de l'argent et un investissement durable. Et aussi une grosse pression nationale. Et parfois, il y a des conséquences lourdes pour ceux qui perdent. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça ferait extrêmement plaisir. Merci à vous.